arènes pour ce nouveau rapport de bataille qui va voir aujourd'hui s'affronter mon petit grognon avec. Ouais, avec les Dark Angels. T'es sûr? Ouais, t'es compressé tout ça. Voilà, et moi je passe devant la caméra, donc aujourd'hui je vais jouer une armée que je jouais il y a longtemps, la Death Guard, donc retour aux sources. A tout de suite. Wrestling fans, are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bonjour, c'est Grognon avec ses Dark Angels. Donc ce soir je joue deux détachements d'avant-garde. Donc mon premier détachement d'avant-garde sera composé de mes QG. Donc mon seigneur de guerre Bélial, équipé normal, avec sa relique à lui. Mon deuxième QG c'est Ézéchiel, qui connaîtra comme sort juste répugnance, graine de la peur et effacement de mémoire. Ensuite, mes trois élites. Donc ma première élite, c'est une escouade de 5 chevaliers d'E-Swing équipés de masse d'absolution et d'un fléau. Ma deuxième escouade de chevaliers d'E-Swing, elles sont équipées aussi de masse d'absolution et d'un fléau. C'est les chevaliers. C'est des chevaliers. Ma troisième escouade, c'est une escouade de Terminator de d'E-Swing. Elle est équipée d'un lance-flamme lourd, de 3 gantelets, d'un point tronçonneur et d'une épée énergétique pour le sergent. C'est old school. Voilà. Ensuite, mon deuxième détachement est équipé, pareil, de 2 QG. Non, mais il est équipé, c'est un avant-garde. Et comment il y a 2 QG. Donc un archiviste en réacteur dorsal qui a une relique, la sueur des héros, qui lui donne en fait -20 pour être touché au tir comme au claque. Il connaît 2 pouvoirs psy, la puissance des héros et le fléau psychique. Et il a une épée de force. Mon deuxième QG, c'est un chacun primaris à moto qui connaît comme litanie le catéchisme de feu et le mantra de la force, plus la litanie de la haine. Et il a une relique, la bénédiction de fureur. C'est un Crozarius amélioré. Un Crosus, ouais. Un Crosus amélioré. Ensuite, mes 3 élites composant ce détachement, c'est une unité de chevaliers noirs de la Ravenwing. Ils sont 6. Tous équipés de marteau Corvus et de serre à plasma. Ma deuxième élite, c'est 5 chevaliers noirs équipés pareil de marteau Corvus et de serre à plasma. Et ma troisième élite, c'est un Dédronte vénérable équipé d'un canon laser jumelé et d'un lance-missile. Et pour compléter ce deuxième détachement, j'ai rajouté un volant, le Néphelin, qui est équipé du canon Avenger, de 2 bolters lourds et de 2 missiles Black Sword. Et ça fait 2000 points pile poil et j'ai 8 PC. Hello, alors Seti aujourd'hui il va jouer la Death Guard, petit retour aux sources. Donc j'ai fait un bataillon. Je vais commencer par un bataillon. En compagnie de la peste, j'ai pris l'enclume de Mortarion. Donc au niveau des QG, j'ai pris un SME répugnant. Donc ça c'est avec son bâton, ses grenades et compagnie. Il aura en pouvoir psy, vitalité putrescente et présent pestilentiel. En termes de traits, je lui ai mis gouille gargouillante. Donc ça c'est le trait spécifique à cette compagnie de la peste. Après, on va passer à Krakoukas, mon prince démon ailé. Donc lui, il a son épée infernale et les serres maléfiques. À lui, j'ai alloué un pathogène, c'est la maladie acide. Ça rajoute -1 à sa PA sur une de ses armes de corps à corps, en l'occurrence l'épée. Je lui ai mis, en termes de psy, miasme de pestilence. Il a un trait qui est outrageusement résistant. Et je lui ai mis ruche d'insectes du Warp, une relique supplémentaire, afin de compléter le tableau de mon petit Krakoukas.
Au niveau des troupes, je passe à 3 unités de véroleux, 20 filles à chaque fois dans chaque unité. Donc selon la règle de la compagnie de la Death Guard, il va falloir que j'ai des unités au moins au même nombre de Bubonicus Astartes. On va donc passer aux élites. Donc les Bubonicus Astartes, j'en ai 3, puisque j'ai pris 3 unités de véroleux. Donc la première, c'est une unité de 5 Terminators du linceul, donc les Death Shroud, qui sont équipés tels qu'ils sont. Donc il y a une autre unité de 5, donc ça c'est mon deuxième choix Bubonicus Astartes. Donc 5 Terminators de nouveau du linceul. Et mon dernier choix d'élite pour les Bubonicus Astartes, c'est 5 Terminators Rouillark avec un lance-peste, un fléau de corruption et 3 combis plasma. Donc je vais compléter mes choix d'élite avec 2 entrées Forge World, les deux mêmes. Donc ça sera des Chaos Contemptor Dreadnought qui seront équipés de 2 fois Twin Volkit Culverin. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, vous allez découvrir. Et enfin, dernier choix d'élite, j'ai pris un Virion Fétide. Donc c'est les petits personnages d'élite qu'on peut prendre par 3 pour un choix d'élite. Et donc j'ai pris un Corrupteur Nidoreux. Donc lui il a un pathogène mort visqueuse et en relique je lui ai mis cuve puante. Enfin j'ai le Biologus putréfacteur à qui j'ai mis le trait archicontaminateur. Et enfin un intendant, puisque l'intendant je pense qu'aujourd'hui il est auto-include avec un relique morboulier. J'ai terminé pour les élites, on va passer aux attaques rapides, les 2 derniers choix. Donc j'ai pris un drone fétide avec une moissonneuse hacheuse. Donc c'est la première fois que je vais jouer cette figue là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Death Guard et je voulais la tester. Et j'ai pris en deuxième choix d'attaque rapide 2 rejetons du chaos à qui j'ai payé pour un PC influence de grand-père Nurgle qui fait qu'ils auront plus 1 en enduit et affreusement résistants. Donc ça sera toute l'armée l'aura en dehors des petits véroleux. Et je crois que c'est tout exactement. Je ferai le bilan lors de la phase de déploiement concernant ce que j'ai utilisé. En termes de PC, il y en a pas mal qu'on sautait là. Aujourd'hui, on joue sur un tapis Crank Wargame de notre partenaire. Donc aujourd'hui, c'est la face Mars. De l'autre côté, je crois que c'est une ville. Donc celui-là, il est particulièrement beau, particulièrement détaillé. Je ne sais pas si la caméra, ça rend bien, mais les effets sont spectaculaires. On a vraiment l'impression qu'il est en 3D alors que c'est de l'impression. Voilà. Donc aujourd'hui, encore un nouveau tapis de chez Crank Wargame, notre partenaire. Le lien est dans la description. Faites-vous plaisir. Phase de déploiement, on va commencer par les hérétiques. Les verts. Ah non, les verts. C'est parti. Donc en fonction de comment Ceti s'est déployé, donc je me suis placé, j'ai fait un peu un blocos là. Donc mon volant, je l'ai posé là, et donc il a mis son drone là-bas,
Donc je vais essayer d'aller la sprater parce que avec mes missiles, quand on a vol, j'ai plus de dégâts moi. Donc voilà. Et puis après à sprater ce qu'il y a à désinguer, voilà. Ensuite ici j'ai placé mes 2 escouades de Seraplasma de chaque côté pour pouvoir partir sur les objectifs et faire ce que j'ai à faire. J'ai mis mes 2 psycheurs pour booster mes unités et mon chaplain avec pour également booster les Seraplasma. Et mon dread qui est placé ici parce qu'en fonction des lignes de vue que j'avais avec les bâtiments, vu que tout est occultant, j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour le mettre en fait. Et ça tombe bien parce que les conteneurs sont là-bas. Et voilà. Ok, en réserve tu as quelque chose ou pas? Oui, j'ai mes 2 escouades de Chevalier d'Eastwing et Bélial. Et Bélial. En termes de PC, tu commences à combien? À 8 parce que j'ai rajouté une 2e relique. 8, à la base c'est 12. À la base c'est 12, mais j'ai 2 détachements avant-garde. J'en ai un qui est 2e compagnie, donc celui-là il me coûte 0. Et le 2e détachement avant-garde il me coûte 3 PC. Plus une relique supplémentaire, voilà, tu passes à 8. 12 moins 4, 8. Ok. Et donc maintenant c'est le déploiement de SETI. Yes, alors la Death Guard, on va commencer par là. Donc là j'ai mis mon drone, donc je n'ai pas encore la figue de drone avec la moissonneuse batteuse, donc j'ai utilisé quand même un drone de Nurgle, celui de Forge. Mais celui-là c'est bien le drone avec la moissonneuse batteuse. Il y a une escouade de 20 véroleux qui tiennent l'objectif qui est devant. J'ai fait la même chose ici, 20 véroleux sur l'objectif et là au fond 20 véroleux sur l'objectif. J'ai mes 2 dreads qui sont à côté de mon intendant, donc pour bénéficier de son aura. Mes 2 rejetons du chaos, donc les chaos spawn, ils seront représentés par les grenouilles de leur gueule, elles sont là. Ici j'ai mon SMR, donc le psycheur, 5 Deathshroud, mon Krakoukas, mon perso, avec le frouf devant. Et là, finalement, j'ai donc c'est le Biologus. J'ai pas la figue, j'arrive pas à l'acheter, mais je vais bientôt l'avoir. Ça, c'est le Biologus avec toutes les petites grenades. Et voilà, donc j'ai pris les 3 objectifs, j'ai mis mes forces, on va avancer et, lentement mais sûrement. Et en termes de réserve, j'ai une escouade de Deathshroud et mon escouade de Terminator qui sont en fait. Au niveau des PC, donc je commence à 12, j'ai pris 2 traits supplémentaires, 2 reliques supplémentaires, en plus du trait de la relique qui sont gratuites, et j'ai claqué 1 point pour les enfants, les Chaos Spawn, donc ce qui fait que j'ai claqué 5 points, je commence à 7. C'est parti pour The Dice. Dark Angel, vous jouez quel vert? Vert. Ouais, quel vert? Vert. Bah quel vert? Vert. Donc les dés verts, les Nurgle, ils voulaient jouer avec les verts, mais on savait que les Dark Angel allaient vouloir, donc nous on jouera avec des bleus. C'est parti pour The Dice. Ça marche. Allez. Haha. D'ailleurs, j'en profite. Tu veux commencer ou pas? Franchement, là en fait j'étais dans le dé, tu vois. Mais en fait j'ai pas envie de commencer. T'as pas envie de commencer? Alors fais pas un gros chiffre. Et voilà. J'ai fait un 1. Donc c'est la Death Guard qui commence. Le premier tour de SETI. Yes. Phase de mouvement. Alors phase de commandement, j'ai commandement. récupéré 1 point du fait que c'est mon tour. Donc ça m'a fait passer à 8 et avec l'intendant j'ai récupéré un point supplémentaire, donc je suis à 9 PC. Pendant la phase de co, j'ai mis l'infusion infect sur eux, donc ils auront les mortels à 6 au corps à corps. Et j'ai mis le calcul malicieux, donc ils auront plus 1 pour toucher, donc je parle bien des Shrouds. En termes de mouvement, les 3 packs de véroleux n'ont pas bougé. On a les enfants, les Chaos Spawn qui ont sprinté, qui sont venus ici, dans la ruine. Les Contemptors qui sont venus se placer là pour avoir des ligues de vue. Toute ma fratrie de perso s'est avancée. Les Deathshroud ont sprinté, sont venus se positionner là. Mon Krakoukas, lui, il a fait un petit saut là. Lui, il a fait une petite advance, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup. De toute
façon, il n'a rien apporté d'engagement, donc il est là. On rappelle que c'est le drone avec la moissonneuse-batteuse. Et ça sera tout pour la phase de mouvement. On va passer à la phase de psy. Ah, une phase de psy. Eh oui, D'accord. comme toi. À tout de suite. Phase de psy. Ouais. Ok, on va commencer par l'essaimeur. Il va faire présent pestilentiel, ça augmente les heures de contagion sur une fille. Donc là, c'est sur 6. C'est un 8. C'est pas, il ne peut pas l'annuler parce que je suis à plus de 24 de son perso. Donc son aire de contagion est augmentée de 6 pas. Ok. La vitalité putrescente, elle va partir sur eux. Donc ça, c'est une difficulté 7. C'est un 8. Donc ça passe aussi. Donc les Terminators rouillards, ils ont ça. Et enfin, on va utiliser le pouvoir psy de Krakoukas, à savoir les miasmes. Et ça, je vais les mettre sur aussi les Terminators rouillards. D'accord. C'est pas les rouillards, c'est Non. les Terminators du Les linceul. Terminators. Du linceul, c'est parti, ça passe sur 7. 2 et 1, c'est un échec. Et je vais claquer un point. Donc je vais redescendre à 8. Et je vais le relancer. Et de nouveau 2 et 1. Donc ça ne passe pas. On va passer à la phase de tir. Phase de tir pour Seti. C'est parti pour la Desgarde. Donc ça va être assez rapide. On a ce Contemptor qui va tirer dans l'avion. Donc moins 1 pour toucher, c'était 3, donc ça touche à 4. Reroll des As, puisque je suis corps et je suis juste à côté du Prince Démon. Donc c'est parti. Sur 4+, reroll des 1. Et comme je suis à côté de l'intendant, Calmor Boulier, à chaque fois que je fais un 6, ça fait une touche supplémentaire. Ok. 6 non modifiés. Donc déjà, il y a 2 6. Il y a 2 1 que je rejette. Voilà, donc les 2, les 3, ils sont morts. Et donc au total, j'ai 3 6, donc je récupère 3 touches. C'est ça. Et ok. Et donc ça, force 6 en du 6. Voilà, c'est ça. Donc sur 4 ou plus, les 6 font des mortels. Ok. Sur 4 ou plus? Sur 4 ou plus, force 6 en du 6. Oui. Donc sur 4 ou plus, je blesse. D'accord. Donc déjà, il prendra 3 mortels. Et donc, au total, 6 sauvegardes à faire. C'est parti pour les sauvegardes. Donc, 6 sauvegardes à 3+, À 3+. P à 0. Et bah, je les sauve toutes. Et bah ouais. Et je prends 3 mortels. Donc, 3 points de vie. C'est parti. On continue la phase de tir avec l'autre Contemptor. J'ai longtemps hésité à tirer sur l'avion, mais finalement, je vais tirer sur les motos. J'ai pas de malus. J'espère que ça vaudra le coup. Donc, 16 tirs, c'est parti. Là, par contre, ça touche à 3. Reroll des 1. Reroll des 1. Au total, il y a 4 6. Les 2 sont out. 4 touches. Donc, ça me fait 4 touches supplémentaires. La force est de 6. L'enduit est de 5. C'est ça. Donc, ça blesse à 3. Les 6 font des mortels. Tout à fait. Ok. Une moto de morte. Plus un point de vie. 2 points de vie. Donc au total, ça fera 5 mortels. Et au total, 5 et 5, 10, 13. 13 saves plus 5 mortels. C'est parti pour les 13 saves. Allez, à 3+. J'en ai loupé 1, 2. C'est 2 dégâts, donc c'est une moto. C'est dégâts 2. 2 motos. Et 2 points de vie. Et 3 motos. 3 Donc motos. 3 motos Et j'avais plus 5 5. mortels. Donc ça fait 3 motos plus 5. Bah, c'est sont toutes mortes. Fin du tour 1 pour la Death Guard. Avec ce que j'avais de toute façon en ligne de vue, je suis content. J'ai quand même tué 5 motos. Au niveau des... donc il n'a pas de test de morale puisqu'il est cercle intérieur.
Moi, je croyais qu'il allait en faire parce que c'était une moto, mais les tests de morale réussis, c'est pour tout le monde. Ce qui est réservé à l'infanterie, c'est la blesse sur 4+. C'est ça. Donc, moi, bilan de mon tour. Côté primaire, je ne marque rien au premier tour. Côté secondaire, j'ai répandu la maladie sur ce pion-là. Donc, ça me fait 3 points. Et c'est tout. L'assassinat, je ne l'ai pas marqué, j'ai pas de perso. Et sur tous les fronts, j'ai malheureusement pas le mouvement pour le faire à ce tour-là. Donc, ça me fait 3 points et je passe la main au Dark Angel. Début du tour 1 pour les Dark Angel. C'est ça, phase de mouvement. Attends, phase de co. co. Donc j'ai juste lancé une litanie avec mon chaplain Primaris Samoto que j'ai loupé. Alors on précise, contrairement à ce qui a été dit dans les armées, c'est pas un maître chaplain. Donc c'est pour ça qu'il peut accéder à la relique de CAC. Et donc tu n'as qu'une seule relique, tu n'as qu'une seule litanie en plus de la litanie. Une seule litanie. Et celle que tu avais choisie, c'était le mantra. C'est ça. Que tu as loupé. Que j'ai loupé. T'as gagné un PC? Oui. T'es passé à 9 à 8. 9, pardon. 9. Et donc, phase de mouvement. Phase de mouvement. Donc, en commençant par là, j'ai décalé mon dread ici pour avoir une vue sur les contentors. Yes. J'ai fait venir ma moto à qui reste un point de vie ici pour être en contact avec le pion objectif qui est derrière. Tout à fait. Alors on rappelle que première compagnie, donc tout ce qui est Terminator, Ezekiel, Belial, ils sont tous objectifs sécures. C'est ça. Donc là j'ai placé mon unité parce qu'avec cette unité là je vais faire mon objectif secondaire tenir spécial un objectif, là. Donc à partir du tour 2 tu vas marquer des points. Tant que tu tiens dessus. À partir du tour Ouais, à partir du tour 2. Faut que tu tiennes 2 tours, 3 tours, 4 tours consécutifs. Donc là j'ai décalé Ezekiel ici pour smiter et jeter quelques sorts. Lui pareil, pour faire un smite et jeter un sort. Alors Ezekiel, il va falloir que tu le sortes du bâtiment. Faut que je sorte du bâtiment. Ouais, parce que là c'est occultant. Oui, c'est vrai. Sauf si c'est visible ton sort. Donc je vais le monter alors avec lui. Voilà. On va faire comme ça. Parce que là, lui, il était occulté. C'est ça. Ici, j'ai décalé mes serres à plasma pour tenir l'objectif qui est là à 3 pouces et pouvoir tirer au serre à plasma sur les contentors. Les méchants contentors. Voilà, les méchants contentors. Et le chaplain, j'ai ramené là pour une phase de check provisoire après, je pense. Et mon effet est parti là-bas pour être dans le dos des contentors et asthmater. Ce qu'il a envie d'asthmater. C'est ça, lui, il est là pour ça. On discute pas. On passe à la phase de psy. C'est ça. Phase de psy, Dark Angel. Ouais. Donc on va commencer par Ezekiel, qui va jeter effacement de la mémoire sur le prince démon. Ce sort en fait, il efface une aura jusqu'à la prochaine phase de psy. Je choisis une aura que ce personnage donne. Donc pour là, je vais essayer d'effacer la reroll D1 pour la touche sur un 7. Donc c'est parti. Et j'ai +1 pour les sorts d'intervention. Donc ça passe à 9. On va tenter le do deny. Donc ça passe à 10. Et c'est un 10. Joli. Je continue ma phase de psy. Donc Ezekiel va jeter un smite sur le contentor, la figurine la plus proche. C'est lui, ouais. Donc ça passe à 5. Et ça fera un beau 10. Et bah vas-y, un des 3 mortels. Un des 3 mortels. Qui feront 2. On va passer à l'autopsycheur. C'est ça. Et lui va jeter également un smite sur lui. C'est parti. Et ça passe. 6, ça passe. Je vais tenter de le deny avec mon autopsycheur. Ça va. Et 7, c'est annulé. Phase de tir. Ouais. Donc je commence par le Néphélim. Donc le Néphélim, il va mettre ses bolters jumelés, ses bolters lourds jumelés et son Avenger sur les gardes de Nerlieu là. Les Terminators du linceul. Voilà. Et les 2 missiles Blacksword sur le contentor qui est endommagé. Donc celui qui est là, avec ses points de vie. Donc je vais commencer par mes 16 tirs parce que je vais faire les bolters et l'Avenger en même temps parce qu'ils ont le même profil d'armes. Force 5, moins 1, 2 dégâts. Et là, force 5, moins 2 parce qu'on est en D20. Donc il y a plus 1 la PA. Donc c'est parti, sur du 3. Pas terrible. Pas terrible.
C'est force 5, donc ça sera sur du 5. Alors, non. Oui, c'est sur du 5, parce que j'ai mis la vitalité, ils sont du 6 maintenant. Et ça en fera 2. La PA est à -1. Moins 2. Je suis en dévastateur. Ah oui, dévastateur, -2. Vas-y, prends les dés. Donc moi, ça me fait des saves à 2 plus 2, 4. 4. Donc il y en a une qui passe, je perds un PV. Ouais, un PV. C'est parti pour les missiles sur le Contemptor. C'est ça. Donc sur du 3. Qui fera rien du tout. Parce que Double 2. double 2. On continue avec quoi? Le vénérable, le dread vénérable. Le Qui méchant va dread. mettre sur le contenteur entamé. Ok, celui de devant. C'est ça. Donc j'ai 2 tirs de laser qui touchent sur du 2. Donc qui touche sur du 3 3. à cause de l'arbre. C'est ça. Et ça fait une touche. Je vais cramer une relance. Qui fera 2 touches. Donc tu passes à 8 points. C'est ça. Et le missile sur du 3 également. Qui passe pas non plus. Le L'enduit laser. de 7. C'est Donc, parti. sur du 3 3. plus. 1 et 5. Voilà. Donc ça fait une save invue à 5. C'est ça. C'est parti. Non, ça ne passe pas. Donc 1 des 6 dégâts. Qui Dégâts fera 6, moins 1, 5. Il passe à 2. Je continue ma phase de tir avec le chaplain primaire Samoto qui va mettre ses 2 tirs de bolter sur le contentor qui est entamé. Sur le gentil Contemptor. Contentor. Donc je touche sur du 3. Tu touches sur du 3. Donc ça fait 2 touches. C'est force 4, donc sur du 5. Qui feront rien du tout. Donc je continue ma phase de tir avec mes Black Knight à moto. Donc les 2 qu'il y a là vont mettre sur le contenteur entamé et les 4 autres vont mettre sur le deuxième. Je viens de claquer 2 PC pour faire arme du Moyen-Âge. Tu descends à 6. C'est ça. Donc ça donne sur toutes les armes à plasma, ça rajoute 1 de dégâts. Ok. Je surchauffe, donc je monte à 3 dégâts par serre à plasma. Qui sera réduit à 2. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc ça fera 2 dégâts pour chaque blessure non sauvegardée. Mais sur 1 à la touche, il y en a un qui meurt. Donc C'est parti. je commence par la première. Alors je tu fais commences par les 2. sur le Sur celui contenteur qui est entamé. entamé. Donc sur du 3. Donc ça en fera 2 touches. 2 touches. Le deuxième, ça fera une touche. Donc 3 3. touches. Ensuite, Vas-y, blesse déjà. ok, je blesse. Donc La force est de combien? Donc force 8. Donc ça blesse à 3. Et ça en fera 2 à moins 4. Non, à moins 3, pardon. Peu importe. Un vu à 5. C'est ça. C'est parti. Allez. Et non. Est-ce qu'il Ça fait explose? 4 dégâts. Non. Un contempteur de mort. Et je passe pas sur du 4, oui. Non. Donc les 4 autres sur le deuxième. Donc sur du 3, t'as 2 touches. Sur du 3, les 3. Je transpire un peu là. Ah, vache. Donc blesse sur du 3. Et ça en fera 6 à moins 3. Donc 5 plus 1. 6 à 5 plus. Il n'y en a que 3. Donc ça fait 6 points de vie. C'est ça. Fin du tour 1 pour les Dark Angels. Ouais. Donc côté Objo, en primaire rien. Serment de l'instant, tu as tué un véhicule, un point. C'est ça. Tu loupes pas de test de morale, tu fuis pas un autre point. Et par contre, tu n'as personne à 6 pas du sang. C'est ça. Donc ça te fait 2 points. Adversité obstinée, tu viens de le commencer. Et assassinat, pour l'instant, pas de perso mort côté Deathguard à déplorer. Tout à Ce fait. qui te fait 2. Moi j'avais 3. Ça fait 3 de fin de tour 1. On passe au tour 2. Ça roule. Tour de Deathguard. Donc, côté commandement, je passais de 8 à 9 PC. J'ai mis la compétence du Taliman, l'intendant, sur les Terminators du linceul. Donc, ils auront plus d'un pour toucher. Et en phase de co, c'est tout. Donc, phase de mouvement.
Les 3 packs de derrière annihilent toutes les FEP sur toute la table, là, sur tout mon camp. Puisque là, j'ai des unités jusque là, j'ai des unités par là, il y a 9 pas, 9 pas, 9 pas. Donc les FEP, ça sera par là-bas. En termes de mouvement, j'ai mon prince démon qui a fait un jump ici pour aller chercher l'avion. J'ai le psycheur qui est dans la ruine. J'ai le biologus et l'intendant qu'on fait de l'advance pour se positionner le plus loin possible. Le biologus, le froofer, lui, il s'est juste positionné là pour tirer. Les terminateurs du linceul, ils sont positionnés là, ils ont bougé, ils vont essayer de charger l'unité qui est là. J'ai le Dread Contemptor qui a lui bougé un petit peu. Ma petite moissonneuse hacheuse qui a fait un jump au-dessus du bâtiment pour se positionner pour le CAC. Et pour finir, j'ai mes 2 rejetons qui ont fait une advance et qui sont positionnés sur l'objectif, donc ils sont 2. Versus le 1, la moto qui est dans le truc. Donc je vais pouvoir lui annihiler cet objectif-là dans le cadre de ses primaires. Ça sera toujours ça. Et si j'ai de la réussite au niveau du corps à corps, je devrais pouvoir peut-être détruire toute partie de l'unité qui est sur l'objectif et potentiellement annihiler un 2e objectif. En tout cas, c'est l'objectif. On va voir ce que ça donne. Mes 2 unités en réserve sont restées en réserve. Je les garde parce que potentiellement il y a du chevalier qui vont débarquer. Chevalier, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui vont débarquer et j'aimerais me donner de la latitude. J'ai déjà les quarts de table qui sont faits. Sauf si j'ai mes unités qui venaient à être détruites, on serait comment? Voilà, donc on va passer à la phase de psy. Ça roule. C'est parti pour la phase de psy. Donc je vais commencer par miasme de lui. Donc je vais le lancer sur les Terminators. Ça passe. Je vais essayer de l'abjurer. Vas-y. Donc, sur du 7. J'ai fait 10. On continue. Je vais faire la vitalité sur eux. Donc ça leur donnera plus 1 en force et en endu. Ok. Donc la vitalité, ça passe sur du 7. Et c'est un 8. Donc je vais à nouveau essayer de l'abjurer parce qu'avec Ézéchiel, j'ai le droit d'en abjurer 2. Il se la pète trop, Ézéchiel. Et il se la pète bien même. Et c'est bon. Et finalement, je vais passer le présent pestilentiel sur lui-même. Donc ça va augmenter les auras. 7, ça passe. C'était Donc, 6. Avec mon autre sticker, je vais essayer de Sec. l'abjurer également. Donc là, c'est du 8. Donc un petit 8. Non. Et ça passe pas. Bah écoute, tu m'auras rendu l'appareil, hein. Je t'ai annulé 2 sorts au tour d'avant. Ça fait balle au centre. En tout cas, mon aura, elle est augmentée de 6 pas. C'est bon. On va passer à la phase de tir. C'est ça. Début de la phase de tir, on va commencer par le corrupteur nidoreux qui va tirer sur Ézéchiel, qui a plus de 3 pas, de socle à socle avec les Terminators et les motos. Donc il est ciblable. Ça fait 1 des 6 touches. C'est relançable grâce au pathogène que j'ai pris. Alors, heureusement. Donc 1 des 6 touches. Ça fera 3 touches. Il est cercle intérieur, donc je le blesse que sur du 4. C'est ça. Force de 7, de toute façon, si ça change un petit peu. Donc je relance les 1, parce que c'est une arme de la peste. Pour l'instant, ça en fait 2. Cassé. Ça en fait 2. La PA est de moins 3 pour 2 dégâts. Ok. Donc j'ai une avis à 4+. Et j'en sauve une. Donc il perd 2 points de vie. C'est ça. C'est parti pour la méchante phase de tir. Alors on va faire le Contemptor avant qu'il meure. Donc il y a 8 tirs qui vont partir dans Ézéchiel et 8 tirs qui vont partir dans les motos. Ça marche. C'est parti, ça touche à 3 rerolls des 20. Je commence par Ézéchiel. Pardon.
Tout ça, c'est mort. Tout ça, ça touche. Les 6, il est à côté de... Ça fait une touche supplémentaire. Ça blesse à 4. Tout à fait. Les 6 sont des mortels. Ok. Et c'est pas une arme de la peste. Donc ça fait 3 saves plus une mortelle. Donc il lui reste plus que 2 points de vie. Ok. Et il a 2 saves normales. 3 saves. Donc, Il a une save à 3. un de plus. Donc ça passe à 2. S'il en loupe une, il est mort. Ça marche. Un café. Il Et je est... vais cramer un PC. Il t'en reste 5. C'est ça. C'est bon. Donc il descend. À 2. Un, deux. C'est parti, on continue. Donc je vais faire les 8 tirs sur les motos. Hop là. Allez, c'est parti. 3 plus, reroll D1. Reroll D1. Il n'y a pas de 6. Non, il m'en manque un dé. J'en ai jeté que 7. T'en as acheté que 7. 3 plus, donc ça fait 5. Là, ils ont cercle intérieur. Non, endurance 5. Endurance 5, donc force 6, 3 plus. Sur du 3. Et les 6, c'est des mortels. Et bah écoute, ça en fait 3. Donc, un 3 plus. Un 3 plus, exact, sans PA. Et j'en loupe une. Un qui perd 2 points de vie. C'est ça. Ok, c'est parti. Donc on va faire les giclepestes des Terminators du linceul. Portée. Donc c'est 12 pas. D'accord. Donc ça fait 5 des 6 tirs. Donc ça fait 2, 4 et 10. Ça fait 14 touches. Auto. 5, 10, 14. C'est parti. Donc force 3 en du 5. Ça blesse sur du 5. Reroll des 1. J'ai pas de 1. Tout ça c'est mort. Donc ça en fait 5, 6, 7. 700 PA. Donc à 3 plus, tout simplement. Dégâts. Dégâts 1. C'est parti. C'est petit lance-là. Donc j'en loupe 2. Donc il y a une moto qui meurt. C'est ça. Plus une à 3 points de vie. À 2 points de vie. Une à 2 points de vie. Ok, donc on va passer à la phase de charge. Alors on l'a fait hors caméra parce que Grognon se posait la question, est-ce que je fais du tir, est-ce que je fais pas du tir. Moi j'ai fait mes jets, donc mes Terminators ont réussi à charger, le drone aussi, et mon Krakoukas il a chargé le volant. Puisqu'il a le mot-clé vol, il peut s'attaquer aux avions. Et on va passer à la phase de corps à corps, la vraie, celle de la Death Guard. Ok, c'est parti pour la phase de corps à corps. Là, faut que ça pique. Donc là, je vais commencer par les Terminators du linceul qui vont taper en mode fauchage. Donc, ils vont doubler leurs attaques. Il y a une fille qui tapera pas. Donc ça fait au total 3 x 8, 24 et 10, 34. 34 attaques qui vont toucher à 2+, puisque j'ai mis +1 pour toucher avec le talisman. Et je vais utiliser N éternel pour avoir +1 pour blesser. Donc c'est parti, 34 attaques qui touchent à 2, sans reroll D1. Donc là, à la caméra, désolé si vous ne voyez pas tout, mais il y en a 5 qui ne touchent pas. Et donc, normalement, j'ai force, c'est pas normalement, j'ai force 5, tu as endu 4 à cause de la contagion. C'est ça. Donc ça blesse à 3, avec le strat que j'ai fait. Ça blesse à 2. Ça blesse à 2. Et comme je suis à portée de l'archi-contaminateur, je peux relancer. À chaque fois que je fais un 6, ça fait une mortelle. Ça blesse à 2. Les 1 de base, je peux les relancer. Donc là, il y a déjà 3, 6, 4, 6. Et archi-contaminateur me donne le droit de tout relancer, pas que ce que je loupe. Donc je relance tout. Okay. Ça blesse toujours à 2+. Et au total, celui-là il est cassé. Au total, ça fait beaucoup. Donc déjà, ça fait 8 mortels.
Donc ça fait une moto, 2 motos, 3 motos. Non. Si, parce que j'en ai. Ah ouais, il y en a une qui point reste de un point de vie. Donc là, elle est morte. Celle-là, 3 points de vie, 3 points de vie et 1 point de vie sur celle-là. Donc il reste 2 points de vie. En gros, j'ai 5 points de vie encore. Donc ça va être très compliqué. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 save à... Moins 2. Non, c'est moins 1. Alors, c'est parti pour les saves des motos. Voilà, donc il me reste 2 motos. Je vais faire 15 jets de sauvegarde déjà, donc à 5+. Ouais, sur les 28. Sur les 28. Et il y a combien de dégâts déjà? C'est 1 à chaque Donc fois. ça fait une moto, 2 motos de mortes. Donc je n'ai plus de motos. C'est parti pour le CAC. Allez, on va terminer avec... Donc là, j'ai pas bougé avec... j'ai pas consolidé avec les Terminators du linceul. Ils sont restés là pour rester dans les bulles des 3 pas de mes persos, les protéger. Et puis j'ai le drone qui s'est rapproché un peu du chaplain. Et il était déjà à portée, mais il s'est rapproché du chaplain. Voilà. D'accord. Donc on va faire crack ou casse. Lui, il a vu un volant, donc il s'est jeté dessus. Il a vu un réacteur, il va mettre sa faux dedans. Donc on rappelle, alors moi je le joue avec une faux, mais il a une épée. Hein. Il a un pathogène qui met son épée donc à PA-4 au lieu de PA-3. Et il a une relique qui lui permet de rejeter tout pour toucher, pour blesser. Donc c'est parti, il a 6 attaques de base plus les griffes. Donc ça touche à 2. Et c'est relançable, mais c'est pas nécessaire, tout touche. La force est de plus 1, donc force 8 est à moins 1, de toute façon ça blesse sur 3. Et je peux relancer grâce à ma relique. Donc tout blesse. C'est PA-4, l'avion n'a pas de save. Donc il est mort. 3 dégâts flat. Eh ben non. Ok, il est mort. Fin de tour 2, Death Guard. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. En termes d'objectifs, aux 10 points de primaire que j'avais mis au début du tour, j'ai réussi sur tous les fronts avec une unité dans chaque quart, donc ça me fait 3 points. Et j'ai fait répandre les maladies sur le pion du milieu. J'ai perdu 3 pox en l'occurrence. Donc ça me fait 3 points supplémentaires. Ce qui m'amène assassinat, pour l'instant j'ai tué aucun perso. Donc ça me fait 6 points, ça me fait au total 16 points pour ce tour. Et on passe au tour 2 d'Archangel. S'ils ont encore la foi. Oui. Début du tour 2 pour les Dark Angels. Donc phase de co, tu passes de 5 à 6. J'ai passé une litanie sur mon chaplain. Sur mon chaplain primaire et sa moto. Donc la litanie du mantra. Donc il a plus 1 en force, plus 1 aux dégâts et... plus une attaque. Plus une attaque, c'est ça. Phase de co, c'est terminé. Oui, il n'y a rien d'autre. Ouais, ah oui, bah attends. Si, quand même, les primaires. Les primaires. Comme je t'ai nullifié Voilà. celui-là. Il est contesté et celui-là tu l'as pris. Et Donc, que là, c'est minimum 2. Voilà, j'ai 0. Par contre, adversité obstinée, ton truc spécial. Donc là, je marque 2 points parce que mon unité tient toujours l'objectif que j'ai spécifié. Yes. À la phase de Donc ça te fait 2 points. Mouvement. De mouvement. Donc là, j'ai ramassé le chaplain pour essayer de tuer un maximum de Terminator. Ok. J'ai ensuite... Les psycheurs, ils n'ont pas bougé. Rien n'a bougé là. Tout ça, ça n'a pas bougé. n'a pas bougé. Et le dernier Black Knight n'a pas bougé non plus. Ok, ça marche. Ensuite, j'ai fait mes fêtes. Donc je me suis mis de ce côté-là parce que le prince le plus dangereux, il est de l'autre côté de la table. Le prince démon. Voilà, donc ça lui restera peut-être 2 tours pour revenir vers moi. J'ai fait Pella, mais Zitotan et Bélial. Pour essayer en même temps, au moment où je vais tenter mes charges, de tenir une bulle anti-faible pour ce qui te reste à FP au 3e tour. Tout à fait. Donc là, avec celle-là, je vais essayer de caquer le drone. Et avec Bélial, soit je vais faire charger cela. Si ma charge passe, je vais essayer d'aller contester l'objectif en face. Ok. Si j'y arrive, Bélial il ira plutôt aider ici pour asthmater le drone.
Et après, on va faire la phase de psy et de tir avant pour voir aussi ce qui va se passer. Donc là, il y a une agression sur le flanc droit Voilà, des Terminators qui veulent laver la maximum de choses. Exactement. Tu fais bien. C'est ça. On passe à la phase de psy. Ouais, ça j'en ai besoin aussi. Donc, phase de psy. Je vais commencer par mon Librarian en réacteur dorsal qui va jeter puissance des héros sur mon chaplain Primaris à modo pour encore un peu plus le booster. Donc Ok, ça passe à 6. et j'ai fait 8. Ok, donc Krakoukas, s'il a 24 de ton psycheur, il va te tenter. Le G est à 8, il faut que je fasse un 9. Et voilà, comme par hasard. Et c'est un 9, donc il y aura pas, il est déjà bien boosté, mais il n'y aura pas ce boost en plus. Ensuite, je vais continuer ma phase de psy avec Ézéchiel. Le méchant. Voilà. Ézéchiel va jeter Aversion, qui retire 1 en caractéristique d'attaque et 1 en jet de touche. À Ça l'unité marche. que je vise. Donc je vais jeter ça sur les totors. Ça a une charge de warp de 6. 6, c'est parti. Et t'as plus 1. Voilà. Donc je passe à 9, 10. Ok, bah je te le laisse. Hein. Donc j'ai moins 1 attaque et moins 1 pour toucher. C'est ça. Qui annulera le plus 1 que j'ai déjà grâce à mon attendant. Tout à fait. Et maintenant je vais jeter un smite sur le contentant. Non, tu jettes un smite sur l'unité visible la Ah plus oui, proche, c'est vrai. donc les Terminators. Donc je vais jeter sur les Terminators aussi. C'est parti, le smite à 5, c'est le premier. Et bah ça fait 7, puisque t'as plus 1. Ouais. Et je vais tenter de le deny avec mon perso. Donc ça sera sur 8. Et c'est loupé. Donc je prends des 3 blessures mortelles. Qui feront. Une. Je peux relancer? Non. Non. Donc une blessure mortelle. Donc... Phase de tir. Donc je vais commencer par Bélial avec son fulgurant. Force 4, moins 1, 2 dégâts. Il tire sur qui? Il tire sur les Terminators de Nordieux. Qui sont en moins de 12. C'est ça. Donc ça fait 4 tirs. C'est parti. Il touche sur du 2. Tout touche. Il a force 4, donc ça sera sur du 5. Ça fera une à moins 2, parce que c'est... On est en tactique. Ok, moins 2, donc 1 à 4 plus. C'est ça. Et c'est réussi. Je continue ma phase de tir avec mon Primaris Chaplain à moto. Donc il a Tire. 4 tirs Tire sur quoi? sur les Terminators de Nordieux encore. Allez. Donc il a 4 tirs sur du 3. Donc il y a tout qui touche. Il blesse sur du 5. Et ça en fera 2 à moins 2 pour 1 de dégâts. 2 à moins 2. Et ben ça en fera une de loupée. Un mort. Un mort. Donc je continue ma phase de tir avec mon Dread Vénérable qui va tout mettre sur le Contentor. Le pauvre Contemptor. Voilà. Et donc là je vais lui mettre 2 tirs de laser à 2+. Donc les 2 touches. C'est force 9 sur du 3. Il y en a Et une. je vais cramer une relance. Ça te restera 5 PC. Voilà. Ça fait 2. Et c'est moins 4. Non, moins c'est 3. moins 3. Voilà. Vas-y, fais ton tir de lance. Je ferai tous les jets après. Ok. Le missile ça touche. Et ça blesse. Ok, donc ça me fait les lasers sur du 5+. Je les ai loupés. Et l'autre, je l'ai loupé. Donc, est-ce qu'il explose? Non. Donc je continue ma phase de tir avec mes Terminators qui tiennent le plan objectif depuis le début de la partie. Donc mes 4 fulgurants vont tirer sur la tondeuse. Donc le Terminator là-bas, Voilà. qui tire sur la tondeuse. Donc C'est j'ai parti. moins 1 pour toucher, mais vu qu'avec l'aptitude d'Archangel qui me donne plus 5 quand j'ai pas bougé, je touche Ça quand même sur s'annule. du 3. Ça touche sur le 3. Donc je vais tout tirer, donc ça fait 8 tirs sur du 3. Donc Là, j'en c'est loupe plutôt une. bien. Hein. C'est force 4. C'est 5+ pour blesser. Voilà. Et j'en touche 3, 4. 4 à moins 1. 4 à moins 1, donc 4 à 4+. Et bah dis donc. Donc mon chaplain Primaris, vu que j'ai fait une erreur monumentale. Attends, on l'explique. Alors je voulais jeter un sort Avec Ezekiel. voilà, sur le
je sais plus son nom. Le froufeur. Voilà, pour annuler son aura qui permet de taper, même si c'est pas sa phase. En fait, le correcteur Nidoro, il a une compétence qui fait que si par exemple le chaplain là, il charge les terminateurs du linceul, vu qu'il est à 6 pas du correcteur Nidoro, et ben il est considéré comme n'ayant pas chargé. Donc je vais le taper avant qu'il me tape. Donc en fait, je vais l'avoir dans l'os. Donc je vais changer ma stratégie et je vais aller taper le drone avec. Voilà. Donc j'ai environ 3 à faire. Donc ça passe. Et ben ça fait 6, c'est tout bon. On va passer aux suivantes. Voilà, donc je vais enchaîner avec eux qui vont charger le drone également. Donc c'est du 9. Ça passe. Double 1. Est-ce que tu as Peridua? Non, je sais pas. Comment je vais charger avec Bélial le drone. Ça marche, pareil, 9. 9. Là, ça passe. J'ai fait 8. Non, c'est 9. Ah oui, c'est 9 maintenant. Oui. C'est 9, on vient de le dire. Donc je vais relancer. Tu relances gratuitement? Bah non, avec un PC. Ah, donc tu claques un PC, donc tu passes à 4. Ok, ça marche. Il pourra avoir des compétences. Hein. Donc là, ça passe. Et là, ça passe. C'est une belle charge. Et on termine avec la unité de chevalier qui va aller charger l'épox dans le bâtiment. C'est parti. Et ça passe ça. Et c'est un gros 10. C'est parti pour le corps à corps. Ouais. On commence par quoi? Par le chaplain. Donc vu qu'il a passé son mantra, il a 4 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé et plus 1 parce que j'ai passé le mantra. Donc ça fait 6 attaques. Ça fait 6 attaques. Il a plus 2 avec son Crodarius. Mais il en force, tu veux voilà, dire. En force, et il a plus 1 grâce au mantra. Donc ça fait force 7. Voilà. Il a 3 dégâts d'armes, mais plus 1 grâce au mantra. Donc ça passe à 4 dégâts. Donc 6 attaques, force 7, moins 2, 4 voilà. dégâts. Et il touche sur du 2. Enfin, 4 dégâts, moins 1 à la fin, parce que c'est du nerf bleu. Donc il touche sur du 2 et il rejette les 1 parce qu'il y a Bélial. Non. Bélial, j'imagine qu'il fait relancer les unités corps. Ou est-ce que les personnages ils sont considérés? Les personnages. Personnage base ou personnage? D-Swing, pardon. D-Swing. Et lui, il est D-Swing, vu que c'est un chaplain, il est D-Swing. Donc il rejette les 1. Et c'est base ou personnage? Il n'y a pas précisé infanterie moto? Non. Ok, ça marche. Ok, donc la reroll, elle est bonne pour Bélial. Voilà. Donc là, c'est 2 plus reroll des 1. Voilà, c'est ça. Donc c'est parti. Sur du 2, on rejette les 1. Donc j'en ai un. Donc tout touche. Il a force 7. Sur du 7. Sur du 3. Sur du 4. Force 7 en du 7. Ah oui, force 7 en du 7. J'en ai déjà quand même. Donc ça fait 2 blessures à moins 3. À moins 2. À moins 2, pardon. À moins 2. De toute façon, moi j'ai mon 1 vu à 5. C'est ça. C'est parti. 1 vu à 5. J'en réussi une et il y en a une qui passe. Donc ça... Comme dirait Joe Maiden, interception. Donc là, on va intercéder. J'ai claqué 2 points, je passe à 5 PC et je vais taper sur le chaplain parce que avec les 5 points de vie que j'ai perdus, on rappelle, j'ai perdu 3 points parce que ton Crosus il met dégâts 4. Et tu m'avais fait des 6, on avait oublié, donc ça faisait 2 mortels en plus. Tout à fait. Donc il ne me reste plus que 4 points. Il y a des chances que Papy Bélial, il me sorte. Donc avant de mourir, je me dis que j'ai 2 points, je peux virer le chaplain, potentiellement. Donc on va essayer, 12 attaques, c'est parti. Ça touche à 3. Il y a des 2, il y a des 1. Le reste, ça touche. Et ça, c'est force 6 en du 4, donc sur du 3+. En du 5. En du 4, parce que tu es dans ah oui, c'est vrai. Dans ma portée de contagion. Pardon. Donc dans tous les cas, 5 ou 4, ça change rien. C'est du 3. Et reroll des 1, c'est l'arme de la peste. Reroll des 1. Et bah écoute, c'est bien. Ça fait 3, 6, 9 sauvegardes à moins 2 pour dégâts 2 à chaque fois. Okay. Donc 9 invus. Normalement, tu devrais en louper 4 statistiquement, ce qui ferait 8 points de vie et qui permettrait de te sortir. Okay. Voyons voir ce que disent les stats. À 4+.
à 4+. Fais parler la fureur. C'est parti. Et donc j'en ai loupé. Ah, toi, tu t'en fous des stats. Hein. T'en as loupé juste 3. Donc il reste un point de vie. Ok, ça marche. Ok, on continue avec Bélial. Ouais. Donc j'ai 4 attaques de base. Donc j'en ai plus une parce que j'ai chargé. Ouais. Il touche sur du 2. Pas de reroll. Pas de reroll. Ah bah, impeccable. Donc là par contre, je vais en cramer un. Tu peux. T'as pas Non, encore cramé, je non, crois. si j'ai cramé. Si, t'as cramé déjà. Donc force 6. Sur du 5. Donc sur du 5. Et bah rien du tout. J'ai eu peur pour rien, finalement. Ouais. Alors, on précise, hein, c'est que en fait la reroll du 1 tout à l'heure du Chaplin, c'était une erreur. Bon, on va pas rejeter tous les dés, c'est pas grave, ça arrive. Et donc on va passer au Terminator les méchants. Voilà. Donc je continue ma phase de cac avec mes chevaliers d'X-Wing qui sont ici au contact avec les pops. Voilà, pour consolider, c'est parti. Donc je commence par les masses d'absolution. Ok. Ils ont 2 attaques de base, plus une parce qu'ils ont chargé, ils sont 4, donc ça fait 12 attaques. Ils touchent sur du 2. Ouais. Et j'ai un cassé. Voilà. C'est x2 en force, donc je blesse sur du 2. Et c'est Combien au total? Combien? 8 tables. Et 8, c'est- ça fait 8 morts, ça fait 8 morts. Parce qu'en fait, j'ai un Phil Ah No oui, Pain à c'est 6, mais c'est 3 dégâts à chaque fois. Il faudrait que je fasse 3-6 à chaque fois. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi je vais les retirer. J'ai pas envie de jeter 18 dés. ça fait 8 morts. 8 morts, c'est parti. Donc le sergent, il touche sur du 2 également. Il a plus 2 en force, donc sur du 3. Donc là il y a tout qui touche. Et lui par contre c'est 3 dégâts. 3 dégâts, bah ça en fait 3 de plus, ça fait 11. Non, c'est 2 dégâts pardon. Et par contre toutes les blessures sont allouables à toutes les figurines de l'unité. Ok, d'accord, ça marche. Donc on va commencer par la première. Donc ça fait au total 6 au total. Oui. Allez, c'est parti, 6 sur des 6. Bah, c'est pas mal. Bah, j'en réussis 2. Donc j'ai 4 plus ces 8, ça fait 12. Voilà. C'est parti, donc là au niveau des corps à corps c'est terminé, je vais faire la riposte de mes véroleux, j'ai fait ma conso de telle sorte, là il a 3 figues qui sont super OP sur l'objectif, moi il m'en reste 7, vu qu'en plus je peux pas le déployer mes tests de morale, ça me permettra de garder l'objectif à mon tour, et là je vais taper, donc 2 attaques par figue à 4+. Et ça blesse, ils ont force 3, donc ça blesse à 5. Ah, c'est un truc. À 5. Et ça fera quand même 3 blessures éventuelles. Voilà, donc 3 saves. Ok, c'est parti pour les 3 saves. Hey, c'est pas mal. presque un. Tu sais que si j'en avais tué un, j'aurais un véroleux qui sera revenu chez moi. Ça m'aurait fait plaisir ça. Ok, fin du tour 2 pour les Dark Angel. Ouais. Alors, on rappelle, primaire 0 points à ce tour-là. Au niveau des secondaires. Le serment de l'instant, de nouveau, tu détruis un véhicule, ça te fait 1 point. Tu as pas fait de test de désengagement, test de morale raté, donc ça te fait 1 point de plus, ça te fait 2 points. On rappelle que tu avais marqué 2 points sur adversité obstinée. C'est ça. Et l'assassinat, pour l'instant, il a 0. Tout à fait. Donc ça te fait au total 4 points ce tour-là, ce qui met le total de nos scores à 19 à 6. C'est ça. Et on passe au tour 3 pour les Nordleux. Tour 3 pour la Death Guard. Donc là, en phase de co, je tenais 4 objectifs. Je rappelle que l'objectif avec la Deathwing, là je le tiens, puisque je suis plus nombreux. Donc en phase de co, 15 points de primaire. J'ai jeté les morts se relèvent
sur l'unité de POX. Là, donc pour un PC, on jette 7 dés. Sur 3 ou plus, il y a un POX qui revient. C'est une fois par bataille par unité. Donc il y en a 6 qui sont revenus. Ça, c'est fait. La compétence de l'intendant, je l'ai mis sur l'unité de Terminator du linceul, voilà, qui est devant. Donc ils ont +1 pour toucher. Après, en phase de mouvement, donc les POX, ils n'ont pas bougé. Ceux-là n'ont pas bougé. Ceux-là n'ont pas bougé. Donc je fais le dernier répandre la maladie ici. Oui. Mes 2 crapauds, les Chaos Spawn, ils vont aller charger la moto. Donc ils se sont rapprochés et ils vont aller charger. Le boss, il a fait son jump ici. Il va essayer de s'occuper du Dread. On a les Terminators du linceul qui se sont juste un peu replacés là. Ils vont charger les 2 persos. On a les 3 persos donc, qui sont restés ici en bulle pour permettre pas mal de choses. J'ai mon psycheur, comme dit dans les règles, hein, au premier étage, c'est non visible, qui s'est positionné là, puisque depuis tout à l'heure, je lance des sorts et j'oublie que quand je fais un 7, l'unité la plus proche à 12 pas prend une mortelle. Donc j'espère passer au moins un sort sur les 2 qui ne sera pas deny pour pouvoir tuer le chaplain, puisque ça sera le plus proche. Et après, en termes de réserve, j'ai fait rentrer l'autre escouade de Terminator, donc surtout pour protéger tous mes persos, puisque c'est l'un des objectifs, assassinat. Et finalement, j'ai mon escouade de Terminator qui est arrivé à 9 pas de cette unité-là, de Belial et du chaplain. Vu que c'est de l'infanterie, ils pourront traverser les ruines et charger si jamais ils réussissaient à faire un joli jet. Donc on va passer à la phase de psy. Donc phase de psy pour le tour 3 de Seti. Yes, donc on va commencer par miasme. Peut-être que ça va passer dans la partie, on sait jamais. Il est passé où? Donc il est là. Je vais le mettre sur l'escouade de Terminator du linceul. Donc ceux qui sont là. C'est parti, ça passe sur... C'est bon, ça passe. C'est passé. Donc je vais essayer de l'abjurer. Eh bien vas-y. Alors, avec qui? Avec Ezekiel, parce que j'ai +1. C'est parti, donc il faut que tu fasses 9. Et j'ai fait 9. 8. Avec le +1. Non, oui, mais il faut que tu fasses 9 avec oui, tes c'est dés. vrai. Parce que moi j'ai fait 9. Oui, donc il faut que tu fasses 10. 10. Donc Ok. là, c'est passé, donc ils ont -1 pour être touchés. Ça marche. On va passer à l'autre. Donc lui, il va faire... vitalité putrescente sur les Terminators du linceul. Ça roule. C'est parti. 11. Ouais, je vais essayer de l'abjurer, hein, c'est gratuit. Hein. Vas-y, vas-y. Donc avec Ezekiel aussi. Donc Ouais. faut que tu fasses 11 aussi, puisqu'il faut que tu fasses 12 à la base. Ça marche. Et j'ai fait un 5. Donc ça marche. Donc là, ils ont +1 en force en endu. Et j'ai oublié au tour d'avant, mais là je vais pas l'oublier. C'est un... Donc j'ai fait un jet à Voilà. plus de 7. Donc l'unité la plus proche, à savoir le chaplain, Une blessure prend une grave. mortelle et il lui reste un point de vie. Donc Il est mort. il est mort. Suite de la phase de psy. Suite les fins même. Donc avec mon SMR, je vais lancer présent pestilentiel. Donc c'est sur 6, la charge warp. Je vais la lancer sur les Terminators du linceul. Et je fais encore un 9. Donc est-ce que tu veux l'abjurer? Il t'en Ouais. reste 1. Il me reste mon Liberian. Donc là il faut qu'il fasse 10. Donc c'est parti. Et j'ai fait 5 encore. Donc, Ok. ça Donc ne change rien. je l'ai balancé sur... donc leur aire de contagion est augmentée de 6, max 12. Vu qu'on est au tour 3, c'est déjà à 6. Donc maintenant, tout ce qui a 12 pas 2 à -1 en contagion. Et comme je l'ai passé à 9 et que tu l'as pas abjuré, Belial prend une mortelle. Parce que je pense que c'est l'unité à 12 pas la plus proche. Il est là. Et on va il passer passe à 5 points de vie. à la phase de tir. Phase de tir. Phase de tir. Donc on va commencer par les Terminators. Ceux qui sont là. Donc je vais mettre les 3 combis plasma sur l'unité. Donc comme je suis à 9 pas, j'aurai 2 tirs par figue. Je fais pas de surcharge. Et le lance-peste également. Ok. Je vais commencer par les plasmas. Donc ça va toucher à 3.
et ça va blesser à 4 puisque tu es cercle intérieur. Donc tu as une sauvegarde à -3. Donc à 4 plus, un vu. Un point de vie. Un point de vie. Et le lance-peste, donc c'est 2 tirs. C'est de l'assaut. Ça touche une fois. Ça blesse à force 6, 4 plus, Oui. puisque tu es ton truc. C'est ça. Mais je relance les 1. Et non, ça ne passe pas. Donc j'ai une figue à 2 points de vie. C'est parti, je continue. À 12 pas, je vais tirer sur Ézéchiel avec mes gicles peste des Terminators du linceul. Ça va faire 5 des 6 touches auto. Ça fait 18 et 6, 24. Merde. C'est parti pour les blessures. C'est à force 3, arme de la peste. Donc ça blesse sur du 5. Reroll des 1. Je peux relancer les 1. Là, il y en a un autre. C'est parti pour les 11 blessures. À 2 plus. Et ben, il y a 2-1. Est-ce que tu veux relancer un? En cramer un. Donc il te reste 3 points de commandement. Et voilà, donc au final, il reste 1 point de vie. C'est parti pour les 4 autres. Pareil, toujours sur Ézéchiel. 4 des 6 touches auto. 6 et 4, 10 et 1, 11. 4, 7, 11. Ça blesse à 5 plus, toujours pareil, reroll des 1. Donc tout ça, c'est mort. Donc ça fait, statistiquement il est mort, ça fait 6 saves à 2 plus. Allez, on va voir si Ézéchiel meurt. Si sauvegarde à 2 plus. Ah bah là oui, il en a pris 3. Ah bah il a un 3 en plus. Il est mouru. On va poursuivre cette belle phase bien entamée avec le corrupteur Nidoreux qui va lancer son lance-flamme sur Le librarian. Donc des 6 touches, relançable, donc 5 c'est parfait. Donc ça fait, ça touche, c'est force 7, est-ce que tu as... Oui, et tu laisses sur du 4. Je blesse que sur des 4, donc 4 ou plus, reroll des 1. Bon bah écoute. Donc ça fait 3 saves, PA moins 3, Donc, et pour du dégâts 2. Donc moins 2, donc sur du 5. Moins 3, moins 3. Moins 3, donc Moins sur 3. du 6. Non, t'as le couvert. Donc, ouais mais oui, donc sur du 5. Sur du 5, ouais. Et bah écoute, il y en a bah, c'est une joli. qui passe. Dégâts 2. Dégâts 2. Et alors, phase de charge pour la suite. Phase de charge, donc on va commencer par les 2 Chaos Spawn. Donc eux c'est de l'auto puisqu'il est Et collé on est juste au collé. bâtiment. Lui va charger, c'est une charge La à tête. 4. Bah ça passe. Hein. Ça passe. Tac. Alors, je le mets un pas. Là c'est pareil, c'est une charge auto, 11 pas. Tac. Et pendant la phase de charge, j'ai lancé avec lui le sur les 6, ça fait des mortels. Ouais. Non, je vais mettre comme ça. Tac. Et pour terminer, on va passer à la charge de la mort qui tue. Je vais déclarer une charge sur les Terminators et pas Bélial. D'accord. Donc charge à 9. Charge à 9. Et bah écoute, C'est un 9. impeccable. Nickel. On va passer à la phase de cac. Ouais. Bon. C'est parti. Donc on va taper sur le psycheur. Je tape en mode fauchage, donc ça fait beaucoup d'attaques. C'est parti, ça touche à 2, puisque j'ai plus 1. Et je ne reroll rien. Donc les 1 sont perdus. Tac, tac. Et le reste, c'est touché. Et donc j'ai une force de 5. Je blesse à 3. Et grâce à Archicontaminateur, je peux relancer. Pour blesser. C'est parti.
il y a déjà 2-6, 3-6, Bah, il est mort. 4-6, 5-6. Il est mouru. Au revoir le Liberian. Et je vais pas consolider. Ça marche. On va passer au Prince Démon. C'est parti. Ok, donc 6 attaques. Il touche à 2. Il peut, on rappelle qu'il relance grâce à sa relique. La force est de 8. Ouais. Et toi, tu as endurance 7. 7 moins 1, 6. Donc ça blesse à 3. Et je peux relancer. Ça c'est cassé. Non. Donc au total, ça te fait 4 sauvegardes à moins 4. Donc t'as pas de save. 3 dommages flat. Donc ça te fait 12 points de vie. Et t'as ton vénérable. Donc tu n'as pas une à 6. Ouais. Donc suite à la phase de CAC, on a fait une petite erreur de jugement. Il y a les dégâts sont réduits de 1. Donc il n'y a que 8 blessures. 8 blessures, ouais. Au lieu de faire dommage 2, 3, je fais dommage 2, donc x4, 8. Donc là, il faut tout réussir, sinon il meurt. Voilà. Enfin, il faut réussir au moins 1, excuse-moi. Et j'ai réussi rien du tout. Donc, donc là, il détruit. est bien mort. C'est parti, on continue avec les rejetons qui vont taper dans la moto. Donc, pour rappel, j'ai fait 2. Enfin, j'ai fait 1, le résultat 1 pour les rejetons. Donc, ils ont PA-4 au pack. PA-4 au lieu de 2. C'est ça. Donc, c'est parti. 2d3 par figue. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. 10 attaques. Les rejetons touchent à 4. Ils ont force 5. Donc, j'ai dit 10, 4, 5, 10. C'est parti. À 4+. Voilà. Force de 5, toi, tu as en du 4. Puisque tu es à portée de contagion. Donc sur du 3, c'est de la PA-4, donc tu n'as pas de save. Donc et c'est pour du dégât 2, il est mort. Donc suite à la phase de CAC de Seti, j'ai décidé d'intercepter avec 2 PC pour que mes tutors tapent les siens. Ok, donc tu passes à 1 PC. C'est ça. Donc j'ai 8 attaques de masse d'absolution. Oui. Donc je touche sur du 2. 8 attaques parce qu'ils ont une attaque de base. 2 attaques de base. T'as été chargé. Ah oui, donc il m'en faut encore 4 tas. Tout en touche. J'ai x2 en force. Force 8. Ouais. Encore du 5. Donc sur du 3. C'est pas terrible. Ça en fait 4 à moins 2. Et c'est 3 sections. Bah moi j'ai un vu à 4 de toute façon. Et bah j'ai 2 morts. Puisqu'ils ont 3 PV. Et il reste mon sergent qui a 4 attaques. Donc sur du 2. Tout touche. Il a force 6 sur du 3. Et bah les 3 touches. Par contre c'est 3 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts. Et la PA Moins 3. Moins 3. Donc ça reste du 4 ou plus. 4. Ça c'est mieux. Et bah là écoute ça passe. Ok, donc je vais faire taper mes Terminators sur les chevaliers. Voilà, les chevaliers, je vais frapper. Donc j'aurais pu utiliser un strat, mais je ne l'utiliserai pas, puisque de toute façon je peux les blesser que sur 4. Donc c'est parti pour les pestes-lames. Ça touche à 3+. Et ça blesse à 4. Rien du tout. On va faire les fléaux. Donc là ça fait 8 attaques. Ça touche à 2, à 3 plutôt. Et ça blesse à 4. Ça en fait 2. PA-2 pour dégâts 2. Ouais, les 2 passent. Donc ça fait un mort et un point de vie. Et un point de vie, ouais. Ça marche. Suite de la phase de CAC, donc je vais commencer par Bélial. Allez. Donc il touche sur du 2. J'en ai plus une. Et il blesse sur du 5. Et bah il y en a une. Je vais cramer mon dernier PC pour en acheter une. Et bah non. Donc il me reste
0. Et t'as une blessure à moins 4. Donc Et c'est un vu 3. à 5. C'est loupé. Dégâts. 3. Donc 2. 2 avec le Ok, donc il reste à 2 points de vie. C'est ça. On continue la phase de CAC. Donc je vais faire taper mes véroleux sur les chevaliers. Donc ils sont 13. 2 attaques chacun. Ça fait 26 attaques à 4+. Et ça blesse sur du 5. Reroll des 1. Et ben, ça en fera déjà 3. Et bah 4. 4 save. Donc sauvegarde pour mes chevaliers. Et tout est réussi. Tout est réussi. C'est parti pour la riposte. Et je riposte avec mes chevaliers. Donc j'ai 2 attaques par masse d'absolution. Donc sur du 2. Donc il y a tout qui touche. x2 sur du 2 pour blesser. J'en loupe 2. Donc ça en fait 6 à Six moins morts. 2. 6 morts. Donc ça fait Ça pas fort. tous les jets. Et le sergent, il a 3 attaques, pardon. Sur du 2, tout touche. Il a force 6 sur du 3. Tout touche et c'est 3 dommages. Non, c'est 2. Donc 2 dommages Et qui ça se fait- reportent. Bah, c'est comme tout à l'heure. Voilà. Ça fait 6. C'est parti. 6 feel no pain. Donc 6 et 8, ça fait 14. C'est ça. Donc ils sont morts. Ok, on va terminer le corps à corps avec le drone sur Bélial. C'est ça. C'est parti, j'ai -1 pour toucher, donc je touche à 4. Ce qui fait tout ça de touche. Et force de 6, endurance 3. Ça me fait du 2+ pour blesser. Est-ce qu'il a cercle intérieur? Oui. Donc je blesse que sur du 4. Ça en fait 3. La PA est de -2 pour. Et la PA est de -3, excuse-moi. Non, la PA est de -2 pour dégâts 2. De toute façon, Et j'ai fait des 1. oui, 1. J'ai fait un 1. Ouais. Je peux le relancer. Non, ok. Donc, Donc 3 saves à -2. 4 plus 1 vu. Et j'ai sauve les 3. Ok. Ok, fin du tour 3 pour la Death Guard. Donc j'ai marqué 15 points de primaire. J'ai 3 points de répandre les maladies avec l'unité de Pox qui est là-bas. Qui n'a pas perdu d'unité puisque... Enfin, j'ai pas perdu de figue. J'ai fait 1 en mortel et je l'ai ignoré sur un 6. Donc ça fait 3 points là-dessus. Sur tous les fronts, comme j'ai perdu ce front-là, enfin ce quart de table à cause des Terminators, je le marque à 2 au lieu de 3. Et assassinat, par contre j'ai tué 3 persos, les 2 psycheurs et le chaplain, ce qui me fait 9 points. Donc au total pour le tour 3, ça me fait 29 points. Et je passe la main au Dark Angel pour le tour 3. Tour 3, Dark Angel. Donc on rappelle, en phase de co, tu récupères un point de co. Je suis à 1. Bélial, à qui il a lancé la Fury Roll. Ah oui, il l'a jeté au 4 qu'il y a là. Ok. En phase de co, non. En primaire, tu tenais 2 objectifs. C'est ça. Donc ça te fait 5 points. 5 points. Et adversité obstinée, tu le marques à 3 points, puisque Voilà. c'est C'est ça. la 3e phase de commandement. Et enfin, en termes de phase de mouvement. Donc là, j'ai décalé les totors ici pour aller charger le perso qu'il y a là. Tout à fait. Eux, ils ont pas bougé, ils sont restés au cac. Et Bélial, pareil. j'ai les décalés là pour essayer d'aller tuer le prince démon. Crac ou casse. Voilà, on y va. Ok, ça marche. Donc on va passer à la phase Tir. de tir. C'est ça. Suite de mon tour, donc phase de tir. Donc j'en ai qu'une, c'est mes totors. Donc je vais tirer avec les fulgurants à courte portée, donc ça fait 4 tirs par Terminator. Donc, Sur j'en crac ai- ou casse. sur le prince démon, on y va. Ouais. Donc sur du 3. C'est pas mal. Et Force de 4 en du 6. sur du 5.
Alors on précise, on est au tour 3, t'es resté en tactique. Tactique, oui. Donc ça fera une à moins 1. Une seule. Oui. Donc save à 3 qui passe à 4. Loupé. Feel no pain à 5. C'est ça. Bien sûr. Et c'est réussi. Et on va passer au lance-flamme lourd. C'est ça. Un des 6 tirs. Ça fera 2. Force 5 donc sur du 5. Et bah rien du tout. Phase de charge, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Les chevaliers vont essayer de prendre des points en tuant un personnage. Donc les chevaliers là chargent le... C'est ça. Allez, t'es à moins de 7. Et bah ça passe pas, mais j'ai un PC, je crame. Et là ça passe. Et c'est un 12. Donc là ils sont furieux. Voilà, on va y aller. On rigole pas. On continue la phase de charge. C'est ça. Et mets Totor sur le prince démon. Allez, c'est parti. Et ça passe. Début de ma phase de cac. Donc je vais commencer par mon unité de chevalier qui est ici sur le psycheur. Alors, on précise qu'ils sont à plus de 6 pas du Biologus pour C'est ça. justement éviter de taper en dernier. Tout à fait. Donc je tape sur du 2. Avec les masses bien sûr. Et je blesse endurance 5. Non, endurance... oui, 5, excuse-moi. Donc sur du 3. Et bah écoute, ça en fait 7 à moins 3 et c'est 2 dégâts. Bah, moins 3. C'est 2 dégâts à chaque fois? Oui, Donc ça fera un seul c'est ça. dégâts. Donc 7 à moins 3, bah, c'est les 6. Parce que je n'ai pas d'invue. Donc c'est parti. Je fais aucun 6. Donc il est mort. Donc, Me revoilà. c'est ça. C'est la suite de ma phase de cac. Voilà, parce que moi j'ai claqué 2 points pour faire, comme dit John Maiden, une interception. Donc je vais taper sur les Terminators avec Rakoukas. C'est parti, donc il a 6 attaques. Il touche à 2, relançable. Et il blesse à 4, puisque ça. messieurs sont du cercle On intérieur. rigole pas. Ça blesse sur du 4 et relançable. Et ben pour l'instant, tout est ok. Et ben ça fait 5 saves à moins 4. Donc, A5 plus 1 U. Et ben dis donc, Il y en a il y en a un cassé. cassé. Et bah écoute, Et ben il y a un mort. il y a un. Maintenant je fais l'attaque de la griffe. Donc ça fait une attaque à 2. Ça blesse à 4, relançable. Grâce à ma... Donc ça fait une à moins 1. Donc, A3 plus. C'est C'est loupé. loupé. Et c'est dégâts 2. Donc, il y en a un à 1 point. C'est Suite, parti. de la phase de cac, la riposte de mes Terminators. Donc j'en ai 3 qui sont à portée. Donc ils ont 3 attaques chacun parce qu'ils ont chargé. Et ils touchent sur du 4. C'est parti. Donc sur du 4. Ils ont x2 en Pourquoi force. il touche sur du 4? Ah parce que Oui, moins en 1. Ouais, ok. Donc ils blessent force 8 en du En du 6, donc 3 plus. sur du 3. Et bah écoute, il y en a qu'un. La PA est 2. Moins 3, c'est comme un marteau. Bon, de toute façon, moi j'ai mon invue à 5. Ah voilà. C'est réussi. On poursuit avec les charges sont terminées. Donc là, on va faire le drone. Il va taper dans Bélial. C'est parti. Il a toujours moins 1 pour toucher. Donc ça touche à 4. Ouh, punaise, si ça pouvait blesser autant. Ça blesse à 4. Reroll des 1. J'ai 2-1. Tout ça, ça passe pas. Et donc ça fait au total 4 saves à moins 2 pour dégâts 2. Donc, A4 plus. Bah écoute, il y en a 2 qui passent. Il perd 4 points de vie. Et bah, il lui reste un point de vie. On continue avec L'autre escouade de chevalier d'X-Wing. Donc il me reste 3 masses, donc ça fait 6 attaques. Donc sur du 2, mais je rejette tout parce que Bélial a acheté son aura sur eux. Exact. Donc ça fait 1-1. Donc tout touche.
Ils ont force x2, donc sur du 3. Et bah j'en loupe une, ça en fait 5 à moins 2. Et c'est 3 dégâts. 3 dégâts, donc 2. Ouais. Donc 5 à 4 plus. 2 dégâts, excuse-moi. 2 dégâts. Ah, 2 dégâts? Oui. Sûr? Oui, oui, oui. Donc là, ça fait une de loupé, donc 1 point de vie. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, donc j'en ai un point de vie. Le sergent, Ah, 2 points de vie. avec son feu sur du 2. Sur du 2, oui, il rejette tout. Ça touche. Plus de renfort, donc sur du 3. Sur du 3. Parti. Et ça fait 2 blessures à moins 2. Et là, c'est 3, c'est quoi? Donc 2 blessures à 4 plus. Et donc 3 secs devient 2. Voilà. Donc ça me fait un mort. Mort. On va terminer la phase de CAC. Donc mes 2 Terminators restants vont taper sur l'unité. Je vais commencer par la peste lame. Elle touche à 3. Elle blesse à 4 à cause du cercle intérieur, reroll des 1. Ok, donc ça fait 2 saves invulnérables pour 1 de dégâts. Un 4 plus. Il y en a une qui passe. Donc j'ai Donc il y un a mort. un qui est mort. Et les 8 attaques de fléau, c'est parti à 3 plus. Voilà, ça blesse toujours à 4 et roll des as. Donc ça en fait 4 à moins 2 pour dégâts 2. Donc 4 à moins 2 pour dégâts 2. Bah, il y en a 2 qui passent. Donc ça fait un mort. Un mort. Fin du tour 3 Dark Angel, pas de test de morale à faire. Donc côté points, donc il y avait 5 points de primaire. Tu as rajouté 2 points pour serment de l'instant puisque tu as tué un perso et tu n'as pas fait de désengagement, loupé des tests de morale, tu ne peux pas, donc ça te fait 2 points. On rappelle qu'adversité obstinée, tu l'avais marqué à 3. C'est ça. Assassinat, tu as tué les SMR, donc ça te fait 3 points. Ça monte ton total à 13 sur ce tour-là. Et aux 6 points d'avant, donc ça te fait 19 au total. Tout à fait. Et on va passer au tour 4 pour la désgarde. Début de mon tour 4, donc au niveau de la phase de co, je suis passé à 6 points. Mon talisman n'a pas réussi à me prodiguer un point de supplémentaire. Donc je suis à 6 points. Au niveau des primaires, j'ai 3 objectifs et tu n'en tiens que 2. C'est ça. Ou non, un seul, enfin peu importe. Ça fait 15 points de primaire. Ça c'est terminé. Alors oui, le talisman il a mis plus 1 pour toucher à cette unité-là. Et voilà pour la phase de commandement. J'ai décalé l'unité de véroleux pour être dans ce quart de table. Donc voilà, donc maintenant j'ai une unité dans chaque quart. Enfin j'en ai au moins une. Les Terminators du linceul qui étaient là, ils sont venus se mettre ici. Ils vont s'occuper des Terminators qui sont là. Le corrupteur nidoreux là qui est ici, il s'est mis là pour frouffer. Les persos sont restés derrière pour les buffer. Les Terminators du linceul qui étaient devant la ruine sont rentrés dans la ruine. Ils vont aller charger les Terminators. Je pensais y mettre les petits persos, mais je préfère me rester sur l'objet. Voilà, c'est comme ça. Et in fine, le reste n'a pas bougé. Donc le drone, il est toujours encore à corps avec Belial. Et les 2 persos, là, enfin les 2 unités, sont toujours en cac. Ok, donc phase psy. Mon Krakoukas, il va mettre miasme sur les Terminators du linceul. Et ça passe. Donc tu ne peux plus l'abjurer. Non. Donc ils auront moins 1 pour être touchés. C'est ça. On va passer à la phase de tir. Donc on va faire le correcteur nidoreux. Il va frouffer l'unité de Terminator. C'est parti. Donc 1 des 6 touches, auto, 4. Donc ça blesse normalement à bien, mais là ça sera du 4. C'était une arme de la peste qui fait rien du tout.
C'est parti, la phase de charge, donc je vais faire tirer, bah, c'est des charges auto, donc eux ils vont charger les terminators qui sont dans le truc, c'est bon, 3 pas c'est bon, et eux ils vont charger les autres là-bas, 9 pas c'est bon, je les place et on se retrouve pour le CAC. C'est parti pour le CAC, on va commencer par l'unité terminator du linceul qui est là, donc j'ai mis l'infusion affect sur eux, donc du Biologus, donc au CAC les 6 pour blesser font des mortels, en plus des dégâts. Je tape en mode fauchage. Donc au total ça me fait 42 attaques. Là les 5 qui sont au CAC. C'est parti. J'ai plus 1 pour toucher. Donc ça touche à 2. Il n'y a pas de reroll. Les 1 sont des échecs. Au total il y avait 40 dés. Donc j'en ai 42 attaques. C'est bon. Et donc tout ça blesse à normalement bien. Mais c'est du cercle intérieur. Il faut pas le dire. Sur du 4. Donc ça blesse sur du 4 et c'est relançable. C'est parti. Donc ça fait déjà 2, 6. Encore un autre 6. Les 5, je vais les garder. Ou je fais... Non, je vais pas faire autant de... je vais rajouter tout ça comme dit. Allez. Déjà, il y aura tout ça de touche. Relançable, c'est parti. Toujours des 4. Et quand il y a des 6, c'est bien aussi. Le 6 là. Donc au total, ça te fait 4, 7 mortales. Et au total, tu vas avoir... donc au total, 7 et 7, 14. 24 blessures. Okay. Donc au total, 24 blessures. On rappelle que c'est de la PA-1 pour 1 dégât. Donc sur du 3. Sur du 3. Donc j'ai un mort, 2 morts et un point de vie, plus les mortales. Donc au total, c'est combien? Ça fait 7. 7 et 7 et 7, 14 points de vie. Il m'en reste les foules. Mais... Donc tu en as un avec un point de vie. Puisqu'ils sont 5 à 3 points de vie, c'est ça? C'est ou ça. Pas il y avait... Non, il y avait un blessé? Oui, il y avait un blessé qui avait un point de vie. Donc ils sont morts. C'est parti. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je tape en fauchage. Donc j'ai pas le -1 pour toucher. Et je leur mets toujours +1, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais utiliser Murmure Avide, donc sur eux. Okay. Donc ça va me coûter un PC, il m'en restera 5 et eux, ils auront +1 pour toucher. Et là, ils vont taper en mode qui coupe. Donc c'est parti. Ça fait 4 attaques chacun, ça fait 12, plus 1 pour le boss. Donc ça fait 4 x 4, 16. Plus 1, 17. Voilà. 17 attaques. C'est parti, ça touche sur du 2. Et je peux relancer les 1 puisque je suis à côté de mon prince démon. Donc tout touche. Et ça blesse sur du 4, puisque des swings. Et je peux relancer les 1. Tac, tac, tac. Et donc au total, ça en fait 4, 7, 8, 9 et un 10. 10 save à -3 pour dégâts 2. Donc à 5 plus. Donc ça fait... Il y en a un à qui il reste un point de vie. Il est mort. Ça fait un autre Terminator. Ça fait un autre Terminator. Et un à qui il reste un PV, c'est ça? C'est ça. Ils en ont 3. Et ça va être à toi de taper. Donc je vais continuer la phase de CAC avec mes chevaliers d'Eastwing qui restent. Donc j'en ai 2. Ça fait 2 attaques par chevalier. Donc il n'y a plus de masse, c'est ça? Ouais, il n'y a que des masses. Il n'y a plus de fléau. Il n'y a plus de fléau. Donc sur du 2. Je rejette pour toucher parce que... Ouais, Bélial. Bélial. Ça fait 4 touches x 2 en force. Donc sur du 3. Et ça fera 3 blessures à -2. 3 sauvegardes à 4+. C'est ça. Et ça fait 1 dégât à chaque fois. 1 dégât. Donc là, j'ai un gars qui est mort. Voilà.
Allez, on va faire répondre le fléau. Il a 8 attaques, c'est parti. Ça touche à 3. Donc ça, c'est mort. Et ça blesse à 4+, reroll des 1. Et ben ça en fait 3. PA-2. Donc sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Et c'est dégâts 2, donc il y aura un mort. Un mort de plus. Et donc lui, il va consolider. Suite de la phase de cac, Bélial va essayer de détruire enfin ce drone. Donc sur du 2. Vas-y, ça n'ira pas. Et sur du 5. 5, oui, c'est ça. Et bah écoute, une qui passe. PA. À -4 et c'est 3 dégâts. Donc 2. Ouais, Et il lui reste 2. c'est ça. Donc là, ça va faire du 5+. C'est ça. Et bah écoute, il va pas mourir. C'est parti, on va aller fracasser du Bélial. Allez, on touche toujours à 4 puisqu'il me met -1. Tac, 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 tac. Et ça blesse toujours à 4 et roll des 1. Fait chier ce cercle intérieur. Non, donc ça fait 2 saves. À 4+. Et il y en a une de loupée, il n'y a plus de points. Il est mort. On va terminer la phase de cac avec Krakoukas qui va essayer d'annihiler ce petit Terminator. C'est parti, ça touche à 2 reroll. Reroll. Donc tout touche, ça blesse à 4 à cause du cercle intérieur. Et c'est relançable. Et donc ça en fait 6 à -4. Donc 6 à -4. Donc sur du 5. Et bah écoute, Il est mort. il est mort. Et je pense que ceci met fin à la partie. Yes. Bienvenue dans The Débrief. Yes. Alors, Je vais pas vous mettre sur le Covid parce qu'on joue moins souvent qu'avant, mais jouer de l'élite à 100%, on va dire. Ouais. Hormis mon volant, j'avais rien d'autre. Mm. Donc j'ai fait une liste atypique pour la chaîne. Faut dire des aussi. swings, hein. Voilà, des swings et Ravenous. Bon, Ravenous, de la serre à plasma, Ce qui est chevalier noir, efficace. ce qui est efficace. Mais c'est vrai que ça réduit les effectifs Bah, au niveau de la table, et tactiquement ça reste très compliqué de tenir les objets, surtout quand tu as une armée nerfée comme la tienne qui se rapproche et que tu n'arrives pas à dézinguer parce que justement tu n'as pas assez d'armes de tir. Mais sinon, après j'ai pas été trop déçu, hein. Les chevaliers, pour moi ça reste toujours, que ce soit les chevaliers Ravenous ou les chevaliers d'Eastwing, ça reste toujours pour moi des unités qui valent le prix qu'on met dedans, je pense. c'est fort. C'est 4+, même si les chevaliers de la Ravenous, ils n'ont pas la 4+, pour être blessés, les serres à plasma, ça reste efficace. Ça sature. Ça sature, ça peut monter à dégâts flat 3. Voilà. Ça a une bonne PA. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le chevalier noir, en plus, au CAC, c'est pas mauvais. Non, hein, avec non, les pics Et Corvus, avec ouais, les marteaux Corvus. marteaux Corvus. Ouais. Mais après, ouais, le nouveau codex Norgueux, je connaissais pas, mais c'est vrai que c'est fort. Bah, écoute, pour moi, c'était une redécouverte. J'ai regardé quelques listes en Clume de Mortarion, notamment, ce que je jouais aujourd'hui. Moi, perso, j'avais un peu de mal à lire les listes. Moi, ce qu'il faut savoir, et je le sais que j'ai probablement fait des erreurs, faut m'en excuser. Parce que ce codex, j'ai beau le lire, je le pratique plus. Voilà, c'est ça. Avec la chaîne en plus, moi je joue quasiment plus. Je fais que filmer, monter, donc il me manque encore beaucoup d'automatisme. J'ai passé une semaine avec beaucoup de taf en plus à essayer de lire, relire les différents stratagèmes et tout ça, mais il y a trop d'infos à ingérer pour le moment. Donc moi je suis parti de la base
des deux groupes de Terminator du linceul, les Deathshroud, qui sont très forts. Très forts. Alors là, malheureusement, sur les Deathwing, c'est un vrai. C'est casse-couille ce truc de 4+ pour blesser. Ça limite un peu les dégâts. Ça limite beaucoup. Principalement, moi, les dégâts que je te mets, c'est en faisant des mortels, grâce aux petits tricks que j'ai utilisés. Mais en dehors de mes véroleux, j'ai le même roster que toi, c'est-à-dire que j'ai que l'élite, j'ai 6 choix d'élite. Mes persos pour buffer et mes 3 packs de Terminator du linceul et les Terminator Rouillark, que je trouve globalement bien. Moi j'ai bien aimé. C'est vrai que le Deathshroud en mode fauchage, qu'est-ce que ça envoie il est quand même, moi j'ai trouvé quand même vachement résistant, enfin rien qu'à l'enduit et tout. En plus, moi j'ai voulu charger pour essayer un stratagème pour les chevaliers qui leur permet de relancer la touche et la blessure. Et vu que j'ai loupé ma charge, j'ai compensé avec Bélia et je pensais que mon chaplain j'allais réussir sur le véhicule. Voilà, mon deuxième sort en fait pour le sortir en un coup, et manque de peau, mon petit tueur il a été abjuré. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire mon tank en fait. Enfin, un truc avec 6 dégâts, force 8, moins 3, moins 2 en PA, ça aurait été sympa quand même d'essayer ça. On pourra essayer. En plus, il passait à 7 attaques, donc c'était pas mal. Ouais. Sinon, moi sur la partie, j'ai trouvé ça. Alors en fait, le scénar. Alors on rappelle qu'on joue en Chapter Approve 2020 parce qu'au moment où on a tourné cette vidéo, il venait juste de sortir le 21 et je n'ai pas encore mis la main dessus. Et puis j'avais pas envie de me prendre la tête à aller chercher les screens et les leaks qui sont parus à droite à gauche. Donc on a joué un dernier scénario, je pense, Chapter Approve 2020. On jouera le 2021 dès la prochaine. Moi, globalement, j'ai trouvé ça. Honnêtement, à aucun moment dans la partie, je me suis senti. Il peut revenir me dépasser au niveau du scoring, tu vois. Parce que j'ai réussi à tenir mes objets, j'ai réussi à aller chercher des objets chez toi, ce que je voulais faire pour annihiler, vu que c'était un scénar à 2 objets, 3 objets. Voilà. Moi, globalement, la partie s'est bien passée. Je suis content d'avoir joué Crack ou Casse parce que cette semaine, je me suis un petit peu embêté à le monter, à le customiser, à le peindre. Donc, on le reverra sur la chaîne. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que pour vous, les viewers, désolé, ça ne dure que 4 tours. Et encore 4 tours. Ça aurait pu être plus court ou peut-être plus long, mais bon. On a arrêté parce qu'à la fin, il restait plus qu'un Terminator. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui disent jouer jusqu'à la fin, là, mais là, il reste un Terminator, il est mort. Non, c'est les Contentors. Les Contentors, ils m'ont surpris quand même. 16 tirs, ça pique. C'est vrai, c'est vraiment une j'aurais bonne unité. Vraiment planté mes motos plus que ça, pour pas perdre la première unité. Là, c'était quand même à faire, en tout cas avec les décors qu'on avait mis. Honnêtement, à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit de toute façon, avec les châteaux que tu avais fait et tout ça, ça aurait été dur de vraiment tous les mettre derrière, quoi. Voilà. Et encore, j'ai pas de test de morale, ce qui aide beaucoup. Oui, exactement. Ça, c'est un truc qui m'a agacé aussi. Toute ton armée qui est immunisée au moral, aujourd'hui c'est bien. Faut pas se mentir, c'est bien, même si c'est de l'élite, donc c'est difficile de louper un test de morale, parce que souvent vous êtes à 8 ou à 9. Ouais, c'est ça, 8-9. 8-9, et puis en général, comme c'est des petites unités, c'est difficile de te faire louper un test, mais dans tous les cas, t'es sans peur. C'est ça. Sans peur, et sans reproche. Ça fait. Ouais. Enfin, on va essayer une nouvelle armée là, je vais essayer de la finir. Mais... Ah ouais, j'ai hâte de la voir. Ça sera peut-être plus intéressant. Ouais. Les Dark Angel, ça fait un moment que j'ai, donc arrive à un moment. Ouais, il y a un moment, il faut changer. Il faut changer un peu. Quoi. Ouais, c'est clair. On espère que vous aurez quand même aimé la partie. Si vous êtes joueur d'Esgard, il est fort probable que vous avez aimé. Après, si ça tremble, c'est que c'est moi qui tenais la caméra. Ah ouais, parce que c'était la première de grognon derrière la caméra. C'est ça, on est que 2 ce soir, on n'est pas 3. Voilà, donc voilà. C'était bien ce soir, ce matin. Ce matin, ouais. On finit le matin. C'est ça. On espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire aussi.
À la prochaine prochaine. dans les arènes.